Bonsoir à tous, ici Bibou au micro sur la chaîne de la Ligue FAF. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, moi je vais très très bien, je suis en congé depuis cet après-midi, ça fait plaisir. Dans le chat Twitch, dites-moi comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça le plus important. Bon, j'ai pas l'impression que quelqu'un m'entende. Dites-moi si vous m'entendez s'il vous plaît. Normalement vous m'entendez. Tout est réglé parfaitement. Donc, ce soir, manche 5 de la Summer League sur 8 manches. Nous serons sur deux grands prix très intéressants que j'apprécie particulièrement. Donc ce soir, le Canada sur le circuit Jacques Villeneuve à Montréal. Et nous serons sur le deuxième circuit qui suivra, l'Espagne, le Grand Prix de Catalogne, que j'affectionne particulièrement. Alors désolé d'avance, j'ai un petit cassement de voix qui est en train d'arriver. Mais on va faire le travail. On ne vous a pas communiqué d'informations sur les manches précédentes concernant le championnat. Je vais vous montrer un petit peu le classement actuel des pilotes. Donc c'est un classement relativement amical et fraternel. Donc on a en première position, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on a en première position notre ami Bibi Ben avec 145 points, suivi de Daliake avec 98 points. Et sur la troisième marche du podium, on a The Grand Dada avec 95 points. Le reste, Jérémar 4e, 56 points. La Pioche 5e, 54 points. 5e Galus 51 points. 6e, pardon. 7e Dark Angel 47 points. 8e Nico 45 points. Pilou 9e avec 30 points. Et ferme le top 10, Rodrigue avec 29 points. Climax le pilote. Je me suis trompé quelque part? Mon pseudo c'est Climax, c'est pas Climax le pilote. J'ai dû me tromper quelque part, mais c'est pas grave. Donc, ce soir, Grand Prix de Canada, puis Grand Prix d'Espagne. L'objectif de nos pilotes, encore une fois, c'est de conduire propre, de conduire bien, d'être le plus rapide possible et d'espérer marquer un petit peu de points pour grappiller quelques places dans le classement. Avant de parler du championnat, on va refaire un petit topo sur les valeurs de la FAF. Donc on ne les répétera pas assez souvent. Le fair play, la solidarité et le respect. Sans ces trois valeurs, nous ne serons rien. À ça, nous ajoutons les petits réseaux sociaux à suivre et à liker sans condition de ressources. Donc sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, on est partout. N'hésitez pas à mettre un petit follow, un petit like, même sur la chaîne Twitch, ça fait plaisir. Ce qui nous vient à la troisième petite information, le maillot de la FAF, notre joyau, notre bébé. Si vous souhaitez vous le faire, vous le procurez, rendez-vous sur le site Le Maillot eSport, vous tapez, vous recherchez l'équipe Ligue FAF, la team FAF, donc Fédération Académie francophone. Vous pouvez vous l'acheter. Et n'hésitez pas, et surtout c'est important, ajoutez le code FAF, le code promo, lorsque vous l'achetez, pour pouvoir bénéficier d'une réduction et d'une remise sur le prix final. Nos pilotes sont chauds bouillants, ils sont déjà prêts, ils sont dans les starting blocks depuis 20h45. Donc on va pas tarder à lancer la partie. Messieurs, si vous m'entendez, vous pouvez appuyer. Salut Climax 1, je suis le frère de Climax, mon frère va être premier. Salut Climax, bienvenue sur la chaîne. J'espère, installe-toi, j'espère que tu vas prendre ton pied, que tu vas kiffer cette course et que tu vas passer surtout un bon petit moment. Bonsoir Madiro, toujours dans les starting blocks également. Merci de nous suivre, merci d'être là chaque soir. Ça fait plaisir. Salut Portista, bonne course à vous tous. Oui, effectivement, chaque pilote de ce soir, bonne course à vous et que le meilleur gagne.
Donc ce soir, je serai tout seul. Mon coéquipier de cabine, Lucifa, n'est pas présent ce soir. Maintenant, si un membre du Discord de la FAF, infidèle et surtout un ancien de la vieille, ne roule pas et veut venir en commentaire avec moi, n'hésite pas à venir dans la vocale interview du Discord. Madiro, sa fan numéro 1, effectivement, cette fois-ci, c'est Rodrigue, c'est ça, si je me trompe pas. Pas encore certifié celui-là. Eh non, Exoud, désolé, on n'est pas encore certifié. Il nous manque pas encore. Il nous manque quelques petits followers, quelques petites nouvelles dettes pour nous permettre de bientôt être affiliés. Il nous manque en tout et pour tout, il me semble, un follower et encore quelques streams dans le mois qui va nous permettre d'être affiliés. On compte sur vous. Messieurs, si vous m'entendez, let's go, vous pouvez lancer la partie. Donc la partie va se lancer dans quelques secondes. Espérons que le spectacle soit au rendez-vous. Donc ce soir, le Grand Prix du Canada. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Grand Prix? Tout simplement, c'est un Grand Prix qui vient d'Amérique du Nord. Il possède exactement 14 virages, donc 3 secteurs, une seule 2 lignes de DRS. Dans le secteur 2, au début du secteur 2, et ensuite à la fin du secteur 3. C'est un circuit de 4 km 361, 35 tours lorsque nous roulons en 50%. Lorsqu'il y a une sprint, c'est 12 petits tours. Il y a 6 virages vers la gauche, 8 virages vers la droite. La pole position commence sur la partie gauche du circuit. Alors j'ai un petit doute, mais on va faire confiance aux informations qu'on me donne. Il faut savoir que c'est un circuit assez rapide, assez facile, mais très technique. Les pilotes vont être en préparation, vont commencer à prendre leur stratégie, leur réglage pour les qualifications et espérer faire le meilleur tour. Alors, on a Portista qui nous dit, moi je dis 4 safety cars et beaucoup de pénalités. Alors, pour les pénalités, je suis peut-être d'accord avec toi. Pour les safety cars, 4 safety cars, il faut savoir qu'en 25%, je crois, si je ne me trompe pas, qu'il n'y en a que 3 maximum. Omiwa, donc c'est Daliake, nous dit, il pleut souvent, des pénalités là-bas. Alors, il pleut, effectivement, mais pas que de la pluie. Il pleut effectivement des pénalités, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un circuit où on prend beaucoup de risques. C'est un circuit qui est facile, mais comme je vous ai dit juste avant, qui est très technique. S'il est technique, c'est qu'il est forcément parfois difficile et très facile de faire des coupures de virage et donc de prendre des avertissements. Il faut savoir que dans F1 24, donc dans ce jeu, au bout de 3 virages coupés, vous avez une pénalité qui va de 2 secondes à 3 secondes selon le mode de jeu dans lequel on joue. Donc ce soir, normalement pour nous, ça devrait être 2 ou 3 secondes. Il est 21h09, dans 1 minute, les pilotes vont pouvoir s'élancer pour faire le meilleur tour. Alès nous a suivi il y a 4 heures, merci à toi. Béraud nous a suivi avant-hier, merci à toi. La Pioche vous a fait une dédicace pour 7 spectateurs, merci. Cœur avec les doigts, mon La Pioche. Donc les pilotes vont se lancer, je mets le message. Et comme a dit une fois un grand homme, c'est parti, attention au départ. C'est pour les forains de la famille. Dédicace Exoud. Ah, je viens seulement de comprendre Climax. Mon pseudo c'est Climax, mais ce n'est pas Climax le pilote, c'est le frère. Ok, j'ai compris. Allez, c'est parti pour la concentration de nos pilotes. Ils vont se lancer. Donc ce soir, nous allons nous mettre sur
Qui c'est qu'on n'a pas encore fait? On va se mettre sur un petit Rodrigue. Donc, premier virage, on passe à gauche. Deuxième virage, une petite épingle où on va accélérer et faire attention de ne pas mordre sur le côté gauche, ce qui nous amène sur une petite chicane en descente à l'aveugle où il faut faire très attention de ne pas couper le virage. On va arriver dans un virage vers la droite, puis freiner, sauter sur les freins pour tourner à gauche. Donc une deuxième chicane où il faut faire très attention de réaccélérer sous peine de spinner, de perdre et casser la voiture. Déclenchement du DRS, pied sur l'accélérateur à fond. Un petit coup de frein, on tourne à gauche, à droite et à gauche. Attention effectivement de ne pas rouler sur le vibreur pour éviter de spin. Une nouvelle ligne droite. On saute sur les freins où on a une épingle à 180 degrés. Attention de ne pas rouler sur le vibreur pour éviter de spin. Là, ça va être pleine puissance. ERS, DRS déclenché. On part sur une immense ligne droite. Puis on va finir le tour sur une chicane très serrée où il faudra sauter sur les freins au panneau 100. On peut couper ce premier virage. On fait attention au mur des champions. On réaccélère. On réenclenche le DRS. Et on finit le tour en 1.9.5. Jérémar décroche la pole position. Une demi-seconde devant Bibi Ben, deuxième. Troisième, Climax, 1.10.2. Et on n'a pas eu le temps de voir tout le reste. Donc, quatrième, un nouveau venu, Alès F1 en 1.10.2 à 6 dixièmes donc de notre poleman Jérémar. Cinquième, Dark Angel à 9 dixièmes. Sixième, Dalia qui est en Williams à 1 seconde 1. Sir Loroc, septième, 1 seconde 4. Rodrigue, 1.9, huitième. Neuvième, Grégos, 2.9. Et là, les temps s'écroulent. Yo-Yo, 10e. Portista, 11e. Jean, 12e. Galus, 13e. 14e, Amin Meda. 15e, Van Triby, 16e La Pioche et Grandada, bon dernier. Donc de Galus à Grandada, les 5 ont été disqualifiés. Quand je vois le fond de grille, je vous annonce un spectacle incroyable tout au long de cette course en 25%. Donc, Jérémar premier, deuxième Bibi Ben et troisième Climax. Donc, deux pilotes e-sport de la Team FAF sont sur la première ligne. Climax, nouveau venu, qui a fait une très belle prestation la semaine dernière en se bataillant avec The Grand Dada et je crois qu'il perd la première place sur la ligne. Alors, on a un automode a retenu un message pour la raison suivante, détection intelligente. Cliquez sur autoriser. Chip viewer on quelque chose. Donc on a peut-être une insulte. Hop. Ok. Pourquoi il y a disqualification? En fait, c'est ce que j'expliquais juste avant. Si les pilotes, lorsqu'ils font le tour de qualif, coupent un virage ou sortent de la piste, en fait, ils sont soit disqualifiés, soit ils abandonnent. Le fait d'être disqualifiés, c'est parce qu'en fait, ils ont coupé un virage. S'ils coupent un virage, malheureusement, ils ne peuvent pas finir leur tour. En tout cas, leur tour n'est pas comptabilisé sur la ligne de départ. Est-ce que c'est assez clair pour toi, mon Climax 1 tiré du bas, frère du vrai pilote? Exoud, si tu m'entends, si tu veux me rejoindre dans la cabine, n'hésite pas. Il y a de la place aussi pour toi. Donc, dans 1 minute, on va pouvoir appuyer. Dans 1 minute, on va pouvoir appuyer pour que la course se lance. Je rappelle pour nos followers et nos spectateurs, si vous souhaitez rejoindre une team comme la Ligue FAF pour pouvoir piloter, apprendre à évoluer, à jouer sans aide ou avec, parce qu'on a une deuxième division qui vient de s'ouvrir où nous sommes bientôt complets, des places sont encore accessibles. Si vous avez l'âme d'un pilote et que vous aimez le type roleplay, c'est-à-dire que vous roulez comme si vous étiez dans la vraie vie, mais sur le jeu vidéo, avec un système de transfert, un système de gain fictif qui vous permet de passer de 0 à héros, de Kicksauber à Red Bull, n'hésitez pas, la porte vous est grande ouverte. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux,
Les liens vous permettent de vous pouvoir avoir l'accès à notre Discord, et cela vous permettra de pouvoir tenter votre chance et rejoindre la famille qui est la famille Ligue FAF. Les pilotes vont pouvoir lancer la course. Le message a été véhiculé auprès des pilotes sur la ligne de départ. Dans quelques secondes, nous allons pouvoir avoir accès à du spectacle. Dans le chat Twitch, ceux qui regardent le live, n'hésitez pas, partagez-nous votre podium, ceux que vous pensez qui gagneront la course. Sachant que là, ça joue pas mal. Même moi, je ne sais pas qui va gagner cette course. Et c'est parti pour cette première course au Canada où Jérémy s'empare de la pole position dès le premier virage. Attention à ce qui va se passer derrière. Pas d'incident pour l'instant constaté auprès du premier virage. Hop, on va mettre le petit circuit. Tout s'est passé correctement. La course s'annonce passionnante. Et Jérémy qui crée des... Il suffit que je dise ça pour qu'il y ait quelqu'un qui... Et c'est Climax! Climax spin dans le troisième virage. Et il a tout perdu en passant de 3e à 17e. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi est-il à l'arrêt? Une safety car. Que se passe-t-il? Il est à l'arrêt. Pourquoi? Jérémy qui a pris déjà 1 seconde d'avance et qui va se protéger directement dès la fin du premier tour du DRS pour éviter que son ami Bibi Ben ça a vite recollé, À mon avis, il était trop en avance. Et c'est parti, la course est relancée. Jérémy toujours en avance. 7 dixièmes sur Bibi Ben. Troisième Alès, le nouveau venu. Qui joue encore avec des aides. Mais c'est en constante évolution. Encore un drapeau jaune pour Climax. Que se passe-t-il? L'aileron est cassé. Ouais, un bout d'aileron a sauté. Donc Jérémy qui est revenu, Bibi Ben qui est revenu à 2 dixièmes de Jérémy. Alors attention, on a encore un petit problème. On a Rodrigue qui est bon avant-dernier. Il a dû spin, il a dû casser, il a dû y avoir un accrochage. Mais on va se concentrer plutôt sur ce qui passe devant. Jérémy qui bloque un peu les freins. Bibi Ben qui est revenu dans son diffuseur et qui va pas se faire prier pour prendre le DRS et prendre l'aspiration afin de le doubler avant la chicane. Va-t-il y arriver? Oh, un nouveau bug. Alès, 3e, qui est en train de se faire aspirer par Daliaké. Daliaké reste derrière. Gallus qui en profite, qui a fait un énorme bond, qui est passé de 12e, si je ne me trompe pas, à 6e. On regardera les gains de place des pilotes juste après. Dark Angel, 6e, qui est dans le diffuseur également de Gallus. Que se passe-t-il? Et déjà un tour. Climax DNF. Et il leur a fallu seulement 3 tours à notre jeune pilote pour pouvoir finir sa course. Et on a aussi Jean qui est en difficulté. Jetons un œil sur les changements de position. Alors, grosse prestation de Gallus qui passe de la 13e place à la 5e place. Tribi qui passe de la 15e à la 8e. La Pioche de la 16e à la 9e. Grand Dada de la 17e à la 12e. Et dans le sens inverse, ceux qui ont le plus perdu. Climax passe de P3 à P17, mais il est DNF. Rodrigue qui passe de P12 à P15, il est 15e. Et Yo-Yo qui passe de P10 à
Donc la bataille s'annonce serrée entre les deux premiers de la team FAF, Jérém et Bibi Ben. Mais Alès ne se laisse pas faire et reste en embuscade collé au diffuseur de Bibi Ben. Daliake en a profité, qui est en train de prendre... et on a un nouveau drapeau jaune et c'est une voiture. C'est une McLaren. Gallius qui est revenu dans le diffuseur de Daliake, il est à 4 dixièmes, il va en profiter. On voit que ça bloque beaucoup les freins chez Alès. Mais il commence légèrement à se détacher. Gallius va profiter de cette longue ligne droite pour pouvoir doubler notre cher Daliake. Voilà, il s'est décalé, il en profite. Maintenant, c'est à lui de recoller pour attraper le trio de tête. Gros blocage de frein de Dark Angel. Alès, 4 dixièmes derrière Bibi Ben. Et Gallius pour le moment qui fait pas forcément mieux que Daliake, car l'écart grandit de plus en plus entre Alès et Gallius par rapport à ce que Daliake faisait derrière Alex. Et je viens de voir que Daliake s'est fait doubler par Dark Angel. Est-ce que Bibi Ben va en profiter pour pouvoir doubler? Je pense qu'il va rester dedans. Et voilà, il me fait mentir. Et Bibi Ben a pris une petite pénalité. Le dépassement de Grandada sur Tribi. On va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Pour pas être focus que sur les 3 premiers. Climax a eu un problème de volant, d'où le fait que vous avez vu lorsque j'étais sur sa caméra, sur le fait qu'il était complètement à l'arrêt. Donc là, Climax, je t'invite à tout redémarrer et faire quelques tests le temps que la course se passe. La pioche qui est esselée, qui est déjà à 4 secondes de Daliake, mais qui a 2 secondes d'avance sur notre chien Grégos. Grégos est en train d'emmener dans son diffuseur Amine à 4 dixièmes. Grandada qui est lui juste collé derrière Amine à 3 dixièmes. On a Tribi qui reste en embuscade pour récupérer le DRS de Grandada. Ensuite, un trou s'est formé. Sir Le Rock 12e. 13e Portista qui lui est en bataille avec Yo-Yo, que vous voyez dans sa McLaren. Rodrigue est à 1 seconde 2 derrière Yo-Yo. Il va pouvoir bientôt recoller à ce binôme qui est en train de se bagarrer. Et on a Jean qui est loin derrière, qui va déjà prendre un tour au bout de cette tour. Pour lui, ça sera cette tour par le trio de tête. Alors attention au trio de tête qui va voir Jean devoir laisser une place au trio de tête derrière lui. Donc il ne faut pas gêner. Bien joué Jean de s'être écarté. C'est très très bien. Bravo. Attention. Alors c'était pas obligé d'être resté sur la piste. Il faut parfois ralentir avant les virages compliqués pour laisser la place, surtout lorsqu'on est un retardataire. Et Gallius qui prend 3 secondes de pénalité. On va faire un petit peu le topo des pénalités. Donc, qu'est-ce qui se présente à nous? Bibi Ben, premier avec 3 secondes d'avance. Donc on voit qu'il va avoir du mal à se détacher de Jérémar parce qu'il est collé dans son diffuseur. On a 3 secondes
pour Dark Angel. 3 secondes. Et on a Daliake qui vient de prendre 3 secondes à l'instant en direct live. Galus 3 secondes également. Portista 3 secondes. Rodrigue 3 secondes. Grégos 3 secondes. Et Jean 6 secondes. Donc les secondes de pénalité que l'on prend lorsque nous sommes en course, c'est vraiment pénalisant dans le sens où si vous n'arrivez pas à vous détacher de votre vis-à-vis devant, oh là, l'attaque de Alès sur Jérém, il a failli passer mais Jérém ne s'est pas laissé faire. Du coup ça lui a fait perdre quelques dixièmes et il ne pourra toujours pas l'attaquer le long de la ligne droite. Donc je disais par rapport aux pénalités, Jérém est en train d'attaquer Bibi Ben, c'est passé. Et Bibi Ben qui a failli perdre la voiture. Alès qui va tenter l'undercut en rentrant en premier. Allez, il faut aller très vite, C'est fait, pas de problème au niveau du stand. Bravo Ferrari, ça change de d'habitude. Gros bisous à vous. Donc Dark Angel, on a profité également pour entrer au stand. Grand Dada va tenter également l'undercut pour espérer gagner des places. Amin Meda est rentré aussi. Et on voit derrière que les voitures retardataires comme Yo-Yo, Portista vont essayer de gratter quelques places. Eux vont essayer de pousser leurs pneus. En termes de pneus, justement, on a les 5 premiers qui sont en médium. Ils sont à 8 tours. Je pense qu'ils vont pousser au maximum. Et ça va être la bagarre ensuite des stands. On a Alès sur un train de hard, Dark sur un train de hard, et Tribi qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Yo-Yo en hard, Portista en hard, les deux vont pousser leurs pneus hard jusqu'au bout de la course pour essayer de gratter quelques positions. Grégos vient de chausser les hard, Tribi également le tour précédent. Grand Dada, Amine, Rodrigue en hard à 0 tour, donc qui viennent de rentrer. Loroc était rentré au tour précédent et Jean vient de chausser les médiums. Bibi Ben, Galus et la purge, les trois vont rentrer. Bien malin qui va savoir qui va sortir en premier des stands, qui va faire l'undercut. Donc Bibi Ben est sorti. Alès qui récupère sa 3e place devant Bibi Ben. Mais alors attention, parce que maintenant, il va avoir des pneus à faire chauffer. Est-ce que Bibi Ben va réussir à les faire chauffer rapidement pour récupérer sa place au détriment de Alès? Et on voit, on vous a dit, hein. Béraud qui nous dit 10 secondes pour Féfé au stand. Mais non, je ne l'ai pas vu. Et oui, effectivement, 10 secondes pour Alès F1 qui prend sa pénalité parce qu'en fait, il était trop rapide à la détection de la vitesse dans les stands. Et pénalité à nouveau pour Bibi Ben de 3 secondes. Il faut savoir que lorsque vous rentrez dans les stands en Formule 1, il y a une limite. C'est comme lorsque vous êtes en ville. En ville, c'est 50 km/h dans la vraie vie. Nous, dans les jeux, donc même en vrai, hein, dans les vrais circuits en IRL, vous avez une limitation pour pouvoir entrer dans les stands. Ici, il me semble, pour le Canada, ça doit être 60 km/h. Si vous roulez à 60,1 km/h, alors vous êtes pénalisé en termes de secondes. Donc ici, dans le jeu, EA a décidé qu'on devait sanctionner très très fort l'entrée des stands. Auparavant, c'était 5 secondes. Aujourd'hui, c'est 10. Dans la vraie vie, les pilotes ne sont pas pénalisés de secondes de pénalité. Eux, ils sont vraiment pénalisés comment je pourrais dire ça, de gains, enfin de pénalités, mais aussi d'amendes financières. Donc en essai, on va par exemple sanctionner le pilote de 5 000 euros. Alors je ne vais pas vous mentir, pour moi 5 000 euros c'est énorme, mais pour un pilote de Formule 1, 5 000 euros, c'est comme si on vous parlait de 5 balles pour nous. On n'a pas les mêmes moyens. Voilà pour la petite histoire. On va venir un petit peu sur les petits chronos. Donc Daliake qui est en bataille avec Gallius. Va-t-il prendre l'aspiration et pouvoir le doubler? On va le voir en direct. Non, il n'y va pas. Il va attendre la deuxième. Il est collé à Gallius. Hein. Gallius a repris un petit peu de vitesse. Bibi Ben qui en profite pour doubler Jérémar, car Jérémar vient de rentrer au stand. Ah,
Attention, une voiture verte. Une... Et c'est Jean. C'est Jean qui a perdu la voiture. Daliaké en tête, devant Alès F1. Daliaké qui va revenir, qui va mettre un tour à Jean. On va revenir plutôt sur Dark Angel, qui est à 5 dixièmes de Gallus. Et on va voir aussi une bataille qu'on va voir juste après, entre Trébi, Grand Dada, qui est à 3 dixièmes. Vous voyez, on va voir, il va peut-être profiter de cette zone de DRS. Ça y est, il a mis son DRS. Il a doublé juste avant l'épingle, où cette fois-ci ce sera lui la proie. Petit blocage de frein, Trébi qui en profite, Grigos qui reste en embuscade. Va-t-il y avoir un dépassement entre ces trois pilotes? Pour le moment, Gallus est toujours devant Dark Angel. Il a creusé ce petit écart de 6 dixièmes. On va rester focus sur Grand Dada Trébi, qui n'arrivera pas à récupérer sa place. Il aura une deuxième ligne droite de DRS pour pouvoir... Et on a encore un drapeau jaune, on a encore Jean qui est à nouveau sur le côté. Alors, est-ce qu'il est en spin ou est-ce qu'il laisse passer? Non. Très compliqué pour Jean ce soir. Il nous reste plus que 3 pilotes, voire 3 pilotes qui n'ont plus de pénalité, qui n'ont pas de pénalité. Il n'en restera qu'un. Jean qui est embêté, qui venait de gêner, qui vient de casser le mur. Très très compliqué ce soir pour Jean. Hein. Et BBL, un dixième. Daliaké qui rentre au stand. Qui récupère la deuxième place. Jérémar qui est en embuscade à 2 dixièmes. Qui veut récupérer sa place. Puisque de toute manière, il ne sera pas gêné par les pénalités. Pour l'instant, il n'en a pas. Donc ça veut dire que si on reste dans ces chronos-là, Jérémar gagnerait la course. Mais, connaissant le gaillard, il voudra aller chercher cette première place. Eh ben, il suffit de le dire, il n'en restera qu'un. Jérém a pris 3 secondes de pénalité. Et cette fois-ci, on est sur une fin de course qui va être totalement différente. Parce que là, s'il veut doubler, il va devoir se défaire en premier lieu de Bibi Ben, qui est un client. Puis ensuite de LSF1, que pour l'instant on ne connaît pas sur la piste. Sir Leroc, félicitations à toi. Tu es le seul et unique pour le moment pilote qui est propre. Bravo. Et Gallus, qui est en train de doubler Dark Angel. Donc Dark Angel avait réussi à doubler Gallus. Il récupère son dû. Donc il repasse en 4ème position. Belle remontée de Gallus. Hein. Tribi qui est à 5 dixièmes de Grand Dada. Grand Dada qui essaye de s'emparer, pas de s'emparer, mais qui essaie de creuser le gap pour pouvoir éviter de donner l'aspiration, plus le DRS, plus le RS dans les lignes droites. Mais c'est très compliqué parce que Van Tribi ne lâche rien. Il reste à moins de 5 dixièmes du diffuseur de Grand Dada. Et on a Daliaké qui, lui, arrive sur des pneus plus propres. Et si je ne me trompe pas, il a dû mettre les rouges. Effectivement, il a mis les rouges. Lui, son intérêt à Daliaké, c'est de les faire fonctionner très rapidement pour pouvoir. Et on a Jean qui a DNF. Attention de ne pas déclencher cette safety car. Daliaké, ça y est, il va tenter faire un petit coup, mettre un petit coup de pression à Tribi pour dire coucou, je suis là, je suis en rouge. Tu ne vas pas rester longtemps devant moi. Pour l'instant, il n'arrive toujours pas Ouh, il a failli se taper le mur des champions. Attention Daliaké de pas trop vouloir en mettre, de pas trop surconduire.
Et Galus prend à nouveau 3 secondes de pénalité. On va à 2 tours de la fin, on va regarder un petit peu où on en est au niveau des pénalités. Je peux vous dire que le classement ne sera pas ce classement final. On voit Bibi Ben premier avec 6 secondes. On va revenir un petit peu sur eux, hein. Il reste 2 tours. On a Jérémar qui est dans le diffuseur de LS. Est-ce qu'il va lui faire l'intérieur? Est-ce qu'il va lui faire l'extérieur? Ouh là là, attention Jérém de ne pas surconduire et de ne pas pousser l'adversaire. Il faut rester fair play, propre. Amin Medegda qui a cassé ou qui a dû abandonner. Donc 6 secondes pour Bibi Ben, 3 secondes pour Jéréma. En l'état actuel des choses, Jéréma gagnerait la course. Alès F1 qui a pris 10 secondes de pénalité. C'est dommage pour lui, s'il n'avait pas pris cette pénalité, il aurait gagné potentiellement cette course. Troisième, Galus à 6 secondes. Cinquième, Dark Angel, 6 secondes également. La Pioche qui est à 7 secondes derrière. Dark ne pourra même pas gratter une place puisqu'il a 3 secondes de pénalité. Là, en fin de course, il faut que tous les pilotes donnent le maximum de la voiture, le maximum de performance pour espérer aller gratter quelques petites places. Une, deux, peut-être trois. Mais c'est compliqué. Et Loroc, même si tu as été le dernier, tu as quand même pris ta pénalité. C'est dommage, mais en tout cas, bravo à toi. Alès F1 nous dit « ça m'a déconnecté ». Donc là, apparemment, ce ne serait pas notre cher ami Alès, ce serait le bot. Exoud qui nous dit on attend le 5e follow. Ah, je l'attends avec le 50e follow. Je l'attends avec impatience, ce 50e follow. Je l'attends avec impatience. Alès, dis-nous dans le chat si tu as pu revenir quand même récupérer ta, ta, ta voiture. Même si tu dégringoles, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu puisses la récupérer. En l'état actuel des choses, Jérémar premier avec 3 secondes de pénalité. Quoi qu'il arrive, il restera premier. Mais Bibi Ben ne se laissera pas faire. Bibi Ben va en profiter pour prendre l'aspiration, ERS, DRS déclenché et espérer au moins pour l'honneur de venir gratter cette première place. Va-t-il le faire? Oui, il va tenter. Va-t-il tenter? Il a voulu être propre, il a été propre, il a pas tenté, il a été gentleman. Bravo Bibi Ben. Et Jérémar qui s'empare de la première place, bravo à toi. Félicitations, vainqueur de cette course, de ce premier Grand Prix. Jérémar, suivi de Bibi Ben. Galus qui passe 3ème et qui clôture ce podium. Bravo à lui. Dark Angel 4ème. Alès F1 est suivi de La Pioche et ainsi de Grandada. La Pioche qui double Alès. Et Dana qui double aussi Alès F1. Tribi qui profite des secondes de pénalité de Grandada qui repasse 6ème. Grégos 10ème. Sir Loroc 11ème qui va passer cette ligne droite. Grégos 10ème. Sir Loroc 11ème. Rodrigue, on va le voir, il entame la dernière chicane. 6 secondes de pénalité, il va passer en 12ème position. Yo-Yo va passer la ligne en 13ème position avec ses pénalités de 3 secondes. Et Portista qui entame le dernier virage et qui va clôturer le petit drift pour le kiff. Et qui va clôturer ce top 14. Bravo à tous messieurs. Ce fut une course très intéressante. Peu ou pas beaucoup d'actions par rapport à la semaine dernière. Mais c'est le circuit qui veut ça. Bravo à tous. On va entamer une courte pause pour les pilotes. Le temps qu'on reprogramme cette nouvelle course. Vas-y Alès, pas de problème. Relance vite le jeu. Relance tout. Tu as 10 minutes devant toi.
Alors, messieurs les pilotes, on va faire une petite capture. Comme ça me permettra à moi de pouvoir faire mes petits tableaux. Climax, je pourrais avoir une invitation. Écoute Climax, je vais t'inviter de ce pas. Et je vais également inviter notre cher ami Alès. Voilà. Alors, on va revenir, nous, en attendant. Le temps que les pilotes envoient la capture, je vais l'accrocher au mur. Tu m'étonnes, mon petit Trévi. P15 tout P5 su. Eh ouais, la pioche. Et confiance en toi, mon ami. Alors, nous, en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici, dans le chat, tranquillement. On va se détendre un petit peu, souffler de cette course très intéressante. Bibou, on peut avoir 10 minutes, juste pour que je puisse manger ma soupe. Portista, toi, le cinquantenaire, n'hésite pas, vas-y. Prends ta soupe, enlève ton dentier, mets tes petits croûtons mous, il n'y a pas de problème, prends ta petite soupe. Alors, nous, on va revenir un peu à nos moutons. Vous voyez, il y a le petit chat, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Par contre, on reprend à 21h50, mon ami. Hein. Donc, on va repasser un petit peu, on va reparler un petit peu de nos trois flyers habituels, les valeurs de la FAF, le fair play, la solidarité, le respect, les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitch et tout ce qui existe. Le petit maillot, si vous voulez vous l'acheter ou si vous voulez l'offrir, par exemple, mesdames, celles qui supportent leur chéri qui joue à la F1, n'hésitez pas à lui offrir le petit cadeau avec son petit pseudo derrière, son numéro préféré, avec le petit logo de la FAF, le sponsor et le petit drapeau. N'hésitez pas à rajouter le code promo FAF pour avoir une petite réduction. À ça, moi, ce que je vous propose, c'est d'échanger un petit peu sur les activités de la FAF. Prochainement, donc la FAF va reprendre ses droits prochainement en championnat. Donc il faut savoir que la FAF a deux championnats roleplay. Qu'est-ce que le roleplay? Le championnat roleplay, en fait, c'est un championnat en performance réaliste, c'est-à-dire que la Red Bull dans la vraie vie est la meilleure et la moins forte est la Kick Sauber. Et ben en fait, lorsque nous jouons en perf réaliste, c'est exactement la même chose lorsque l'on roule. Pour pouvoir avoir la meilleure écurie, il y a ce qu'on appelle chez nous des transferts. Ces transferts, pour pouvoir y participer et pour pouvoir espérer avoir l'une des meilleures écuries, il faut, comment on pourrait dire ça chez nous, dépenser des gains. Les gains, on les obtient lorsqu'on fait des belles courses, lorsqu'on fait des belles prestations, lorsqu'on est un pilote propre, on cumule des gains. Ces gains vous permettent justement de pouvoir postuler à ces écuries-là. Lorsque nous arrivons en fin de saison au transfert, on a une cérémonie de transfert, ce qu'on appelle les transferts cachés, où chaque pilote va faire une proposition, et en fonction de leur proposition, les deux meilleures enchères par écurie seront retenues et pourront être, et feront d'eux les nouveaux pilotes de leur écurie pour la saison prochaine. Par exemple, pour revenir sur un petit peu les saisons passées, on avait Ogumed et Bibi Ben qui ont postulé chez Red Bull. Les deux ont eu Red Bull. Chez Ferrari, on avait eu Exoud, Grégos et moi qui avaient postulé. Exoud et Grégos ont été les deux meilleures enchères. Les deux pilotes ont eu la Ferrari. Et moi, j'ai été éliminé et reversé au second tour pour une autre écurie. L'objectif, c'est de faire, grâce à ce mode de jeu-là, déjà de créer un groupe, une cohésion, un collectif, mais aussi de pouvoir nous permettre d'évoluer tous ensemble.
Des grands pilotes ou des forts pilotes ne vont pas forcément par envie ou par obligation dans les grosses écuries. Ils décident en fonction de la concurrence et en fonction de ce qui les motive de, d'aller dans l'écurie pour laquelle ils ont envie de rouler. Par exemple, on a l'un de nos meilleurs pilotes qui est The Grand Dada, qui avait gagné le championnat, qui roulait dans les grosses écuries, a décidé de se challenger en allant chez As pour espérer, ou essayer en tout cas, aller chercher des podiums, des victoires, etc. Et il me semble que les meilleures places qu'il a fait, c'était troisième ou quatrième, alors qu'on avait de sacrés pilotes. Tout ça pour vous dire que lorsque nous faisons ces championnats, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de rouler et si vous voulez tenter votre chance et découvrir cet univers du roleplay, nous vous invitons à nous rejoindre sur le Discord. N'hésitez pas à postuler, à venir vous faire tester par le staff et si vous roulez correctement, on vous donnera votre chance pour intégrer les championnats. Portista, Bibou paye 10 millions pour aller chez Kik pour la saison prochaine. Ah non, ah non, je n'irai pas chez Kik. Il faut savoir que Kik, dans le roleplay pour la Ligue A, dans la Ligue A, ce Kik est réservé aux nouveaux pilotes. Donc cela veut dire qu'il y a 7 nouveaux pilotes, 6 nouveaux pilotes qui vont intégrer la Ligue A. Donc ces 6 pilotes vont être tirés au sort pour avoir soit la Kik, soit la As, soit la Williams. Excusez-moi du peu. On a notre cher KevOM qui nous dit envoie-moi une invite. C'est demandé. C'est fait. Et on va bientôt pouvoir lancer cette course dans quelques minutes. Il est 21h48. Nous allons prochainement pouvoir lancer la course. Dans le chat Twitch, comment allez-vous? Dites-moi tout. Je vous vois pas très bien. Enfin, je vous vois pas discuter. Vous me dites, enfin, je vous vois pas me dire quel est si votre résultat, si ce que vous espériez a été fait. Dites-moi tout. Dites-moi tout. C'est assez calme. Ah bah Tribi, je l'ai jamais vu aussi jovial. Je n'avais jamais vu aussi jovial ce Tribi. Aussi bien que l'aileron. Madiro, dis-nous un petit peu, ton chéri, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est pas grave la pioche. Après c'est la première fois, ça se passe toujours comme ça. Après on est un peu plus, on est un peu plus dévergondé. On commence à discuter avec le caster. Il y a pas de problème. Moi j'attends les raids de Hydro, Skyzy, Yarnop, Mir. Donc nos 18 pilotes sont là. Il me semble qu'il y a un pilote qui voulait s'ajouter. Alors attendez. Alors.
Vous m'entendez? Portissa qui ne m'entend plus et qui s'inquiète. Eh mais ça fait combien de temps que vous m'entendez plus les amis? J'avais compris, m'a dit. Ah, c'est problématique parce que j'ai rien touché et bon, c'est pas grave. Du coup, bon, j'ai commenté le tour embarqué de Grand Dada, ça n'a pas. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. En tout cas, si vous m'entendez, c'est le plus important. Je vais pouvoir commenter cette course tranquillement dans ma petite chaise et j'espère que vous allez kiffer. M'a dit, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il s'est passé avec ton chéri sur la course précédente? Habituellement, on le voit quand même en milieu de peloton, voire dans le top 8. Là, ça a été compliqué. La course va commencer dans quelques secondes. Vous entendez le petit bip. Les feux s'éteignent et le spectacle commence, comme dirait notre cher Jaïm. Le départ, le décalage de la McLaren, on ne sait pas qui est qui. Moi, on voit le gros freinage de Jérém, mais il reste premier. On a une petite Williams ou une Aston Martin qui a failli perdre la voiture. Et on va voir un petit peu. Et on a encore derrière Jean et Portista. C'est bon, plus de drapeau jaune. Jérémar qui s'empare donc de la tête, qui reste premier, qui a déjà mis à nouveau. Et c'est à nouveau Jean qui est dans le mur. Décidément, ce soir, c'est très 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 compliqué pour Jean. Il va falloir travailler un peu plus à l'entraînement, venir s'entraîner avec le groupe la semaine pour pouvoir espérer accrocher une place chez les titulaires. Et on a aussi Portista qui est parti à la faute, décidément. Donc Jérémar qui est 7 dixièmes devant Grandada, La Pioche qui est collé dans le diffuseur. Il ne peut pas faire plus proche. Et on a effectivement Alès qui reste. On a un train de DRS. Ça zigzag, ça zigzag. La Pioche qui tente d'y aller mais qui ne se laisse, Dada qui ne se laisse pas faire et qui reste deuxième. Il a spin, Madiro nous a dit par rapport à son chéri sur la course précédente. On va avoir une bataille très très intéressante sur ce circuit. J'ai une petite info à vous communiquer d'un des pilotes qui roule actuellement. Pendant la trêve, pendant la pause, il m'a dit qu'il jouait, qu'il avait définitivement enlevé la trage ce soir et qu'il allait passer son temps à jouer sans trage. Alors il m'a dit, tu vois, je suis nul sans Z. Sauf que sans Z pour lui c'est sans trage. Bref, même quand il est nul, j'aimerais être fort à son niveau.
Ah, ça va être très compliqué pour ce soir pour Jean, hein. Jean qui a encore spin. Ça y est, il a abandonné. Et la pioche qui a doublé, qui en a profité pour doubler Grandada dans la ligne droite. On n'était pas concentré et on n'a pas vu ce qui s'est passé devant nous. Alès F1 qui est toujours dans le diffuseur. Grandada qui est en perdition. Et Alès F1 qui essaie de faire fonctionner ses pneus rouges, qui se décale, qui met la pression à Dada et qui dit coucou, je suis là. Tu n'es pas seul. Tu ne feras pas la course tout seul et je ne vais pas te laisser ne pas m'embarquer. Galus qui est collé dans les basques également à Alès. Et Galus qui vient de doubler F1. Alès F1. Bibi Ben qui est en embuscade. Qui lui veut aussi gratter des places. Le blocage de Alès F1 qui se fait doubler par Bibi Ben. La pression a marché. On a une belle course, hein. Les 8 premiers qui sont dans ce chrono, ce laps de temps qui permet de déclencher le DRS et de ne pas se laisser distancer et de subir la course. Bien malin qui dira qui finira sur le podium sur cette course. Colia qui dit Alès, dépêche-toi, j'ai envie de sortir. Laisse-le faire sa course, c'est un champion. Sir Loroc qui a doublé Dark Angel dans la ligne droite. On va se mettre un petit peu sur Robert Galus, Grandada, parce que c'est deux pilotes très 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 intéressants. Il faut savoir que les 5 premiers sont des pilotes qui tapent des chronos. Mais quand je vous dis des chronos, les gars, asseyez-vous, hein, et accrochez votre ceinture, parce que je peux vous assurer, ça roule très vite. Climax qui se repositionne 7ème, derrière son coéquipier du jour qui est Alès. Kev OM qui est revenu, qui n'a pas pu faire la première course parce qu'il avait des obligations personnelles, qui se place 8ème. Dalia qui est 9ème à 2 secondes, qui est déjà distancé. Donc on a quand même un petit train de DRS et on le voit là en direct, hein, on a un train de DRS de 8 pilotes qui se tiennent en moins d'une seconde, si on veut vraiment être large. Et je vais même raccourcir en moins de 6 dixièmes. Vous voyez à chaque fois un écart de 4 dixièmes, 3 dixièmes, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Et en fait, le fait qu'il y ait un train de DRS, quelle caméra magnifique, le fait qu'il y ait un train de DRS fait que ça annihile ou annule le DRS. Et c'est ça qui est dommage, parce que ça a un contre-effet de vitesse. Et Dark Angel qui vient de doubler Sir Loroc, les deux anciens coéquipiers de chez Alpine. Suivi de Ventribi qui est 12ème, qui est en embuscade. On va remonter tout doucement. Jérém qui a dégringolé à la 3ème place. On ne l'a pas vu. C'est totalement de ma faute. Et la pioche qui s'empare du lead du Grand Prix. Et là, il va devoir oula, 1, 2, 3. Il va devoir s'employer pour essayer à son tour de faire sortir Grandada de sa seconde qui va le protéger de la zone du DRS. Mais connaissant le Grandada, alors j'y crois absolument pas, on a un incident avec une voiture bleu ciel.
peut-être Van Trivi ou Daliaké. Ah, je pense même plutôt Grégos. Ouais, c'est Grégos. Et Grandada qui s'impose devant la pioche juste avant la zone de freinage du premier virage. La pioche qui est en difficulté, Galus qui le colle au train et qui va sûrement le dépasser dans cette petite ligne droite. Non, la pioche s'est protégée, mais vous voyez, il a pris trop l'extérieur. Et là, il est à l'extérieur. Est-ce qu'il va réussir à garder sa place? Puisque à l'extérieur, enfin lui à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, Galus emmène un peu plus de vitesse. Attention les gars, d'être sérieux, propre et de ne pas tasser l'adversaire en dehors des lignes. On a une bataille incroyable là devant nos yeux, messieurs, dames. Et l'incident entre les deux pilotes, aucun des deux n'a voulu lâcher. Et c'est la pioche qui en... Et oh, il spin! Attention, il a failli taper dans KVM. Il faut parfois savoir relâcher et savoir se faire doubler pour éviter de perdre justement ce nombre de places. Il est quand même passé en l'espace d'un secteur de la 2e place à la 8e place, notre cher La Pioche. Oui, j'ai bégayé un peu comme je suis pas chez Choche. Parfois, il faut savoir relâcher. C'est aussi ça l'intelligence de piste. C'est se dire, à l'instant T, je suis moins rapide, j'accepte de me faire doubler, mais je vais te suivre et je vais retenter ma chance pour te doubler, le temps de recharger le RS et de me reconcentrer, de me remettre focus. À l'instant T, c'est plus facile de le dire là, moi qui caste et qui commente, mais j'ai cette faculté lorsque je suis en course de pouvoir justement, on va remonter tout doucement parce que la pioche, il a décroché, donc il ne va plus pour le moment nous intéresser. Mais on va voir que devant ça se bagarre. Là, Grandada, lui, a réussi à décrocher Jérémar. On est à plus d'une seconde. Yo-Yo a abandonné dans les stands. Quel dommage. Donc Jérémar n'aura pas le DRS sur Grandada. Ce qui veut dire que Grandada est protégé, que Jérém est à la merci de Bibi Ben, de Galus, de Alès, de Climax, de KVM. Et bon courage pour essayer de garder le maximum de place. Et de Bibi Ben dans un premier temps. Et Safety Car qui relance la course. On a une Red Bull, c'est Portista. Et qui en profite? Notre roublard Amin Meda qui en profite pour rentrer directement dans les stands, mais qui prend... Mais non, il prend 10 secondes de pénalité. Incroyable. Van Tribi qui rentre dans les stands, la pioche qui a peut-être fait le coup du siècle. Parce qu'attention, il a dégringolé en l'espace d'un tour de la 2e place à la 14e place, où il a plus d'aileron, il va perdre un petit peu de temps. Mais en rechançant, et en plus il va purger sa pénalité. Donc la pioche était en rouge. Il va en profiter peut-être pour chausser les jaunes ou les blancs. Ça m'a l'air d'être des blancs. C'est des blancs, effectivement. Et c'est peut-être la pioche qui a fait le coup du siècle. Peut-être la pioche, malgré ses pertes de place, il va repartir avant-dernier. Et là, effectivement, on a Amine qui se relance, qui a fait le coup. Avec Tribi et Grégos, ils ont peut-être fait le coup du siècle en rentrant, mettant les hards tout de suite. Alors, effectivement, on dit bien peut-être. Pourquoi? Parce que vous voyez, regardez, la pioche qui est dernier vient seulement de commencer son premier tour. Mais Dada, qui est premier, lui, va enfin rentrer dans les stands. La pioche est un peu trop loin pour pouvoir récupérer cette première place. Jéréma rentre dans les stands, Bibi Ben rentre dans les stands, Galus rentre dans les stands, Alès est rentré dans les stands, Climax est rentré dans les stands, KVM est rentré dans les stands, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais pas tous les faire, je vais m'égosiller. Et qui va en profiter pour gagner quelques passes? Grandada premier, en hard, Jéréma qui met les jaunes. Donc attention, parce que Jérémar va devoir vite se défaire de Grandada s'il veut récupérer la première place et créer le gap. Bibi Ben, P3, nos 3 pilotes e-sport sont dans les 3 premiers. Galus, 4e, pilote e-sport pour une autre team, la OVR, 4e. En hard, 5e, Alès, en médium, et suivi de KVM également. Climax, 7e, Dark Angel, 8e, Sirlo Rock, 8e, avec une petite pénalité de 3 secondes.
Amimeda 10 secondes. Daliake 10e, Rodrigue 11e, Van Triby qui vient de doubler, Grégos qui vient de doubler Amimeda. Alors Amimeda très intelligent, est rentré dans les stands, il était en hard. Il est rentré purger sa pénalité de 10 secondes et en plus de ça, il rechasse les médiums. Alors pourquoi c'est très intelligent? Tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu comment ça fonctionne, tout simplement parce qu'en fait, le fait d'être sous safety car lui permet de modifier ses pneus. Il était en médium ou en soft, il est rentré mettre les hard et il faut changer au moins une fois par course ses pneus. Donc de médium à hard, médium à soft, ou de soft à hard, soft à médium, ou de hard à soft, hard à médium. Il faut les changer au moins une fois, il faut changer la couleur pour simplifier les choses. Et en fait, le fait qu'il était en médium, donc en jaune, qu'il est rentré pour mettre les hard et qu'en plus il prend 10 secondes de pénalité, sous safety car, c'est un peu un avantage. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors lui il va repartir dernier, parce qu'il est re-rentré une nouvelle fois pour purger sa suspension, enfin sa pénalité de 10 secondes, mais il en a profité pour remettre un nouveau train propre, neuf, de médium, et avec ces fameux médiums, il va pouvoir aller au bout de la course. Ce qu'il y a, c'est que dans ce jeu, et même dans la vraie vie, les pneus médiums, les pneus jaunes, sont beaucoup plus rapides sur la piste, mais en termes de chauffe. Ce qui fait que les pilotes de devant qui vont être en hard vont devoir profiter de ces tours de safety car pour chauffer au maximum leurs pneus, afin d'avoir tout de suite un pneu qui fonctionne et qui soit agressif sur le tour de relance et espérer gagner des courses. S'il n'y arrive pas, alors ce sera les pilotes qui sont en pneus médium, donc les M en jaune, qui auront tout de suite un gain, un avantage de réaccélération et d'agressivité. Par contre, le hard tiendra plus en durée, et ça veut dire qu'en fin de course, les hards seront, on va dire, encore en bon état de fonctionnement comparé à des médiums qui seront un peu plus sans difficulté. Voilà pour la petite explication. J'espère avoir été assez clair, les amis. Excusez-moi, on va remettre le leader actuel, Grand Dada, qui, lui, décidera quand il veut de relancer la course. Donc vous voyez, il est en première. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez le petit point jaune, c'est la safety car qui va rentrer dans les stands. Lui, il va faire du zigzag pour commencer à chauffer ses pneus. Et si tout se passe bien, soit il relance dès maintenant, ou soit il va relancer dès le voilà, j'allais dire dès le dernier virage. Et c'est parti. Alors attention messieurs, il est interdit de doubler ou de se porter à hauteur de la roue arrière de l'adversaire tant que vous n'avez pas dépassé la ligne de départ. Aucun dépassement. Si, Triby qui a réussi à doubler avant le premier virage notre cher ami Rodrigue. Mais Rodrigue ne s'est pas laissé faire. Et Triby qui a dû subir un accident. Amine qui en profite pour doubler Rodrigue. Kevo M qui en profite pour dépasser Climax dans ce petit virage. Très couillu, mais ça fonctionne. Triby qui dégringole. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière parce qu'il y a beaucoup d'agressivité. Grégos, la pioche, qui est derrière Rodrigue, qui se décale, qui lui dit coucou. Attention, on voit derrière la petite voiture de Triby qui est partie un peu trop au large. Rodrigue qui continue. Oh, l'incident en direct de Van Triby qui a perdu la voiture. Attention, de Rodrigue, pardon, excusez-moi. Et qui en a malheureusement tapé, si je ne me trompe pas, l'aileron. Non,
Il n'y a pas eu de casse pour la pioche. Incroyable devant nous, les amis. Daliaké qui vient de doubler Sir Loroc. Il l'aura juste avant le freinage. Ça bloque les freins. Attention de ne pas trop bloquer au risque de spin. Alès F1 qui est à 2 dixièmes derrière Gallus. Gallus 4ème. Alès 5ème. Lequel des deux va l'emporter? Attention. Alès qui est à l'intérieur. Qui en profite pour se bagarrer avec Gallus. Gallus qui reste à l'extérieur et qui protège sa... Ouh là 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 là. Oh là 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 là. KVM un peu trop agressif à mon goût. Et qui cède sa place. C'est très propre. Vous voyez, c'est ce qu'on parle au sein de la FAF. Les valeurs. On sait qu'on a fait une bêtise. Peut-être que le jeu lui a demandé de rendre la place, mais on sait qu'on a fait une bêtise. On rend la place. Le collectif, le respect, le fair play avant la compétition. On va revoir un petit peu ce qui se passe devant parce qu'on a un petit 3 dixièmes entre Bibi Ben 3ème et Grand Dada 2ème. Jérémar s'est remparé de la première place. Oh attention, on a une McLaren qui est dans le bas-côté. Attention de ne pas revenir et de gêner les pilotes de derrière. Et on va revenir sur ce qui se passe devant. Messieurs, si nous pouvions, j'ose espérer, si nous pouvions avoir des bagarres et un championnat cette année en Ligue A et en Ligue B de cette qualité avec des batailles à chaque course, c'est tout ce dont on rêve au sein de la Ligue FAF. Nous avons hâte de vivre et de vous partager ces moments-là, les amis. Et parfois, il est plus agréable de ne pas entendre le commentateur et de regarder la course se dérouler avec le bruit des moteurs, etc. Euh, donc parfois, vous ne m'entendrez pas, tout simplement parce que je vous laisse profiter de la course. Donc on revient aux moutons. Les trois pilotes de la FAF, de la section e-sport de la FAF, sont sur le podium. Gallus en quatrième position et en embuscade, suivi collé à un dixième de Alès F1. À une demi-seconde, on a KevOM qui va en profiter pour prendre l'aspiration. Est-ce que Alès va réussir à doubler Gallus? Ce sera pas suffisant. Par contre, on vient de voir en fond d'écran que Daliaké vient de se bagarrer avec Amine et Climax. Il a réussi à le doubler. Attention de pas trop en faire, notre cher ami Climax. Il faudra être très vigilant en championnat, les amis, parce que si vous tassez les copains en dehors de la piste, vous pouvez avoir des réclamations contre vous, et ces réclamations vous feront perdre de l'argent, des gains. Ces gains, si vous les perdez, c'est de l'argent en moins pour les transferts. Donc soyez vigilants. C'est important, on rappelle, hein, pour les pilotes qui nous suivent, qui nous regardent, ou même ceux qui roulent et qui nous entendent en fond, c'est important d'être le plus propre possible. Chaque sou compte. Deuxième point, n'hésitez pas à lire les règlements. C'est vraiment très important de s'approprier les règlements pour essayer d'être le plus propre et de le... Oula, on a failli avoir Climax qui a failli faire un 360. De s'approprier donc du coup les règlements pour pouvoir être le plus près possible dès le 1er septembre.
Alors, moi, il y a un peu trop de bataille à mon goût ce soir. Je ne sais pas où donner de la tête. Ouh, incident derrière. C'est bon, c'est revenu à la normale. Portista, 3 secondes de pénalité. Et on a un nouvel incident. C'était Sir Loroc. Rodrigue vient de dépasser Portista. Granada qui prend l'inspiration, qui se décale et qui va doubler Jérém juste avant la zone de DRS. Bibi Ben qui va tenter... Non, il ne tente pas sa chance. Bibi Ben qui ne sait pas trop quoi faire. Est-ce qu'il attaque Jéréma au risque de prendre tous les dangers et au risque de potentiellement se faire doubler par son adversaire ou ses adversaires du jour tels que Galus et Alès qui suivent eux, qui sont vraiment collés dans les diffuseurs. On voit ça bloque beaucoup, hein. Les pilotes prennent beaucoup de risques, essayent d'être le plus agressif et de freiner le plus tard possible pour pouvoir, on va dire, gagner quelques microsecondes. KVM, Sir Loroc a abandonné, il a abandonné dans les stands. Il reste 5 tours. On a Daliake qui est revenu à 3 dixièmes, enfin qui est à 2 dixièmes d'Amine. Il a profité de la zone de DRS. On va revenir un petit peu sur ce qui se passe devant, parce que c'est vraiment la course du jour et c'est vraiment les pilotes du soir. C'est ces 5 pilotes, 6 pilotes qui se suivent, qui se tiennent en moins d'une seconde. Enfin, en moins de 5 dixièmes d'ailleurs, entre chaque pilote. Attention messieurs, devant il y a une voiture qui va être retardée. Va-t-il être embêté? Vont-ils être embêtés? Non. Si. Non. Ils n'ont pas été trop embêtés. Ah, KVM qui est le grand perdant de cette bataille et qui va voir revenir sur lui Amin Meda et Daliake. Et les deux pilotes ont pu en profiter. Amin qui a failli perdre sa voiture. Le lob du 20e tour arrive. On a Galus et Alès qui se battent. Ah, Galus est rentré au stand. Galus a abandonné. Il a dû avoir un incident. Alès, 4e. Daliake, 5e, qui a fait la belle remontée. On regardera un petit peu les résultats. On a KVM. Oula, KVM, Daliake. Attention de ne pas être trop agressif, les amis. Daliake va-t-il tenter sa chance sur Climax? On a encore un incident derrière. Oui, avec les voitures qui abandonnent. Effectivement. Très problématique dans ce jeu, les voitures. L'abandon. L'abandon doit être réalisé avant. Pour que la voiture ne sorte pas des stands, il faut réaliser l'abandon avant d'avoir dépassé la ligne de détection d'entrée au stand. Oh, on a Amin Meda qui est sorti de la piste, qui fait du tractopelle. On va revenir sur ce qui se passe devant, hein, parce que les 4 devant vont jouer la win. Hein. Alors, Bibi Ben va prendre l'ascenseur, l'aspiration, pardon, l'ascenseur.
L'aspiration sur Jérém et Dada. Il en profite pour doubler Jérém qui est perd 2 places. Oh, le speed en direct! Et c'est fini pour Jérém, c'est fini. Il ne pourra plus revenir puisqu'il va devoir défendre contre Alès. Il ne pourra plus revenir. J'espère me tromper. Mais alors je n'y crois pas du tout. Grand Dada et Bibi Ben, man to man, mano à mano. Pour la victoire. Qui de Grand Dada ou de Bibi Ben gagnera cette course? Il reste 2 tours. Sir Loroc a quitté... Ah oui, c'est parce qu'il avait abandonné. Donc Jérémar, hein, c'est ce que j'expliquais, il va être obligé de défendre contre Alès parce qu'il a un sacré rythme, notre cher Alès. Donc c'est un pilote qu'on a rencontré en multijoueur classé avec qui on s'est bataillé, lui, la pioche et moi. On a échangé, on a discuté, sympathisé et c'est un nouveau pilote de la FAF. KevOM qui en profite pour se bagarrer contre Climax. Climax contre KevOM. Daliake qui est en embuscade. Messieurs, soyez intelligents, il reste un tour et demi. Soyez intelligents, il faut dépasser au bon endroit. On va se positionner à l'est, qui est vraiment à 2 dixièmes de Jérém. Va-t-il réussir à le doubler dans la ligne droite? C'est maintenant, l'explication va avoir lieu. Grand Dada, Bibi Ben, Grand Dada. Lequel des deux sera le vainqueur de cette course en Espagne? Et c'est Bibi Ben qui s'empare de la première passe dès le freinage du premier virage. Il reste un tour pour Dada récupérer cette première place et espérer pouvoir le doubler. Il n'aura qu'une chance, une seule chance. C'est celle de la ligne de DRS dans le secteur 2. À la fin du secteur 2, au début du secteur 3, il n'aura pas d'autre chance. Ou alors de tenter l'impossible dans un virage. Dans un virage où il peut, où il estime qu'il pourra le doubler. On est en caméra embarquée sur Bibi Ben. Il est 2 dixièmes d'avance sur Grand Dada. Il doit soigner sa relance. Il doit soigner sa relance pour garder cette place, pour garder ses 3 dixièmes d'avance. On a un petit safety car. Et on a une kick Sauber qui a... Et c'est Jérémar qui a craqué. C'est Jérémar qui a craqué. Bibi Ben, 5 dixièmes d'avance. Qui va garder cette première place? C'est fini. C'est fini. À moins que Bibi Ben fasse une petite erreur. Il va s'emparer de cette victoire. Mais attention. Et c'est fini, Bibi Ben emporte cette victoire sur ce Grand Prix d'Espagne, suivi de Grand Dada à 2 dixièmes. Grosse prestation de LSF1 qui finit sur le podium. Climax qui s'est bien bagarré, qui finit 4ème. KevOM pour sa course, sa seule course de la soirée, finit 5ème. Attention mon cher KevOM, attention de ne pas être trop agressif. Parfois, ça peut mener à des sanctions financières qui vont te coûter de l'argent pour des grosses écuries. Notre cher Dalia qui est 6ème. Jérémar qui a tout perdu dans les deux derniers tours. Finit 7ème devant son coéquipier du jour, Darkangel. Très mauvaise opération ce soir et très mauvais circuit pour la pioche qui a subi des incidents et qui termine 9ème à quasiment 10 secondes de Darkangel. Tribi qui empoche son point et là je pense qu'il sera satisfait d'avoir au moins en tout cas marqué des points. 11ème Tribi. 12ème Grégos, 13ème Portista et 14ème Amin Meda. Je suis fatigué. Je suis essoufflé, pardon.
Alors, notre cher Jéréma, on sait qui c'est, Bibi Ben, qui a changé de drapeau. Toutes les semaines, il change de drapeau. Un coup, il est chypriote, un coup, il est américain, un coup, il est polonais, un coup, il est français. Il ne sait plus. Il est multiculturel, cet animal. Donc, qui s'empare du meilleur tour? C'est notre cher ami Nueda en 1-13-353. Premier, Bibi Ben. Deuxième, Grand Dada. Troisième, Alès. Quatrième, Climax. Cinquième, KevOM. Belle prestation de KevOM. Sixième, Daliake, qui reste toujours aux alentours du top 6. Pilote très régulier et très intéressant. Jérémar qui fait la plus mauvaise opération du circuit de ce soir, puisque en partant en pole, il finit 7ème. Dark Angel 8ème avec 4 points. La Pioche 9ème 2 points. Et Tribi clôture ce top 10 avec son petit point. Donc on voit, hein, les 7 premiers roulent quasiment dans le même temps. Le 9ème pareil. Et ensuite les autres pilotes en 1-15. Ça veut dire que ce soir c'était très intéressant pour tous les pilotes. Et moi en tout cas en tant que caster. Bravo à tous, messieurs. On a passé une belle soirée ensemble. Moi, je suis fatigué d'avoir commenté cette course, mais c'est de la bonne fatigue. Dans le chat, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre présence, un bon moment en ma présence. J'espère que les commentaires vous ont assez plu, parce que c'est vrai, je vous pose pas assez la question. Mais n'hésitez pas à dire s'il y a des choses à changer, si ça se passe bien, si vous kiffez, vous passez un beau moment. N'hésitez pas à le dire, les amis. On est là pour évoluer, même pour les casters. Donc dans les commentaires, on a quoi? Bien joué, c'était une bonne soirée. Non, bien joué à tous et bonne soirée. Une course bien, c'est déjà ça, sans trop de problèmes. Galus qui nous dit GG, Yo-Yo, GG à tous. Portista qui nous dit à dimanche. Et Sir Leroy qui nous dit bien joué les gars, rendez-vous dimanche. Et on va rebondir effectivement dessus, donc je ne l'ai pas programmé parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Mais prochaine manche, la manche 6, aura lieu dimanche soir à 21h, comme toutes les semaines depuis le début du mois d'août, en ma compagnie et possiblement en la compagnie de quelqu'un d'autre qui sera avec moi au co-casting. Pour ceux qui partent en vacances, pour ceux qui vont être en vacances ou qui partent en week-end, je vous souhaite de passer un très bon week-end de pont. Je vous souhaite de prendre soin de votre famille, de faire attention, d'être vigilant sur la route. On se dit à dimanche. Bonne soirée à vous, je vous embrasse. Bye bye.